Hey, salut la gang, c'est JP et Joe pour l'école du jeu. On est présentement... Où est-ce qu'on est, Joe? On est au troisième édition du Salon du jeu et du jouet de Québec. On est venu faire un tour, on prépare une coupe de trucs. Puis ici, là, c'est malade. Là. Si vous n'êtes jamais venu, là, c'est la troisième édition. Il y a de plus en plus de stock à voir, à faire. Jeux de société, jeux vidéo, des jouets, des défis évasion. Il y a toutes sortes de choses, puis on voulait vous le partager. Alors, ben, on regarde ça ensemble. C'est parti! Alors, on est avec Marc de Halo 307. Marc, tu as quelques jeux à nous présenter aujourd'hui. Là. Puis je suis intéressé, je voudrais que tu m'en parles. Donne-nous un aperçu de chaque jeu. Excellent. On va commencer avec One Night Dream. Avec One Night Dream, on va rêver pendant 2 minutes. Donc, c'est un jeu vraiment là, immersif qu'on doit découvrir le plus de mots possible en 2 minutes, sauf qu'on a l'aide des fées, évidemment, soit des croque-mitaines, pas vraiment parce qu'ils vont nuire, ou le marchand de sable. Donc, il y a 3 personnages qui vont être les autres joueurs, incarnés par les autres joueurs, qui vont nous aider ou pas à faire des points de victoire en 2 minutes. Intéressant, intéressant. Ici, on a Secrets, Marc. Là, il faut que tu m'en parles celui-là parce que je dois t'avouer que je le connais pas beaucoup. OK. Secrets, c'est vraiment un jeu là, d'identité secrète. Chaque personne va avoir soit une identité qui est le CIA, KGB ou le Peace and Love. Donc, on va incarner ces personnages-là, ces rôles-là, pendant la partie, mais que ça peut changer. Donc, tout le long de la partie, il va falloir suivre ce qui se passe. Donc, on va avoir un peu d'informations, mais pas trop. On va en découvrir. Donc, c'est vraiment un jeu de faire attention qui est dans l'équipe, qui ne l'est pas. Et à la fin, c'est soit un des 3 qui va remporter la partie. Donc, il faut faire vraiment attention. Alors ici, on a Animove. Pour Animove, ici, on retrouve un jeu pour les jeunes de 7 ans et on doit faire un alignement de 3 pièces selon les cartes objectifs qu'on aura eues dans les mains. Donc, on se fie à la carte et si on est capable de faire... Donc, c'est assez malin comme petit jeu parce que le mouvement qu'on va faire va peut-être aider les autres joueurs. C'est vraiment un jeu où on va vraiment faire le mieux qu'on peut, mais en même temps, on va peut-être aider les autres. Donc, c'est à découvrir. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Exactement. Ah, ici, on a Queen Domino que j'ai eu la chance d'essayer en ta compagnie il y a quelques mois. Exactement. Queen Domino, vraiment la suite de King Domino, de notre cher Bruno Catala. Donc, édité chez Bleu Orange. Ce jeu-là, on va vraiment chercher une coche de plus. On est vraiment un peu plus joueur. Ça va plaire beaucoup à ceux qui se disent « Bon, moi, j'en voulais un petit peu plus. » Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on vient justement jumeler les 2 jeux ensemble pour se faire un géant, King et Queen Domino. Vraiment un plus. Moi, ce que mon grand favori là-dedans, c'est qu'on peut monter en 7 par 7 pour 4 joueurs. Ça, c'était vraiment intéressant. Donc, on peut le faire déjà de base avec le jeu de base King, mais Queen Domino, on peut le faire à 2 en 7 par 7. Et là, les 2 ensemble, on fait 4 joueurs en 7 par 7. Vraiment, vraiment un gros plus. Et on termine avec Meeple Circus qui vraiment fait beaucoup parler ces temps-ci. Exactement. Dans Meeple Circus, c'est vraiment le cirque. Pendant 2 minutes de temps, on va faire notre show pendant 3 manches. Et là, c'est vraiment emballant parce qu'on a la musique qui vient avec, qu'on peut changer à chaque manche. Et j'ai un petit coup de cœur pour le Metal Circus. Là, ça nous stresse pas mal, mais c'est pas grave. On aime ça. Puis c'est l'empilade et on fait des points. C'est stratégique. Il y a des cartes d'objectifs. Tout le monde a les mêmes cartes, mais on n'a pas les mêmes objets. Donc, c'est vraiment un défi personnel, mais en même temps stressant. Donc moi, j'adore là, comme petit jeu d'équilibre là, à découvrir aussi. Alors Marc, pour conclure, parle-nous un peu de ta rétrospective 2017. Pour 2017, on a eu une excellente année, des belles sorties qu'on a découvertes à la Gen Con et à SN. Donc Repropod, Matago et Blue Orange nous ont vraiment présenté des excellents jeux. Et pour 2018, on s'enligne sur des jeux assez intéressants. Donc, j'ai beaucoup hâte de vous revenir et pouvoir vous présenter ça en détail dans les prochaines rencontres. On reste attentif. Merci beaucoup. Merci.
est avec Maxime de T'as le choix entre. Hey Max, explique-moi le concept du jeu un peu. Ben, c'est super simple. Dans le fond, tu piges 2 cartes puis tu dois absolument faire un choix sur 2 situations fictives qui sont proposées. Fait que là, par exemple, mettons, je pige ces deux-là. Tu as le choix d'avoir les glandes salivaires dans le rectum ou refilmer le combat de la guerre des tucs avec des ballons remplis d'azote liquide. Et là, le but du jeu, c'est que tout le monde argumente sur c'est quoi le meilleur choix à faire dans cette situation-là. Donc toi, qu'est-ce que tu ferais, par exemple? Ben, moi, avec mes élèves, je pense qu'une petite guerre ballon azote liquide, ça leur ferait du bien une fois de temps en temps. Là. Toi, tu choisirais quoi? Ben, moi, je pense que je saliverais du cul. Chacun nos priorités. Hein. Ouais, mais au moins, tu sais, c'est moins cher. Moi, je tue pas des enfants, tu sais. J'ai dit pas non plus, là, je fais juste les refroidir. Les refroidir de l'azote liquide, c'est à peu près à moins 260 degrés Celsius. Ah, c'était le fun, salut! Alors, on est avec Simon de Sphere Games qui va nous parler un petit peu de Mini Diversity. Simon, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ça, c'est notre nouveau jeu Mini Diversity. C'est un jeu de plongée. Dans le fond, c'est un jeu coopératif. Donc, ça fait différent de Formidable qu'on a sorti auparavant. Et c'est un jeu où est-ce que le but, c'est de sauver les espèces marines qui sont en danger par les industries, qui sont notre bateau de pêche à dynamite, hôtel plein de touristes et aussi plateforme de pétrole qui s'en viennent déranger l'environnement. C'est un peu un jeu de bras de fer, donc tout le long de la partie, il va y avoir un échange. Le jeu va essayer de tuer les espèces, on va essayer de les sauver. Et bien, on espère gagner, sauver assez d'espèces. Donc, c'est un petit résumé, là, ça ressemble à peu près à ça. Et le plus intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a une mécanique un petit peu comme Anabi, où est-ce qu'on ne connaît pas nos espèces, mais les autres joueurs les connaissent. Donc, on devra communiquer aux autres joueurs quoi faire, quelles espèces ils ont, et on espère qu'ils vont prendre la bonne décision. C'est là le bout intéressant dans le jeu, finalement. Donc, ça donne à peu près un petit tour là, de comment le jeu se joue. Ça prend à peu près 15 minutes une partie. OK, puis donc si je comprends bien, j'ai mes cartes comme ça, je vois pas les espèces que j'ai. Puis le but, en fait, ça va être de jouer mes cartes, on va pouvoir communiquer. Mais si tu me dis que, par exemple, j'ai une pieuvre, ben il faut que je m'en souvienne, là. En fait, je vais te dire que tu as des 3. Là. Je vais te parler des 3. Je vais te dire, exemple, tu as une pieuvre, un homard et un starfish, dans le fond, une étoile de mer. Et tu devras t'en rappeler, les 3 espèces. Quand on joue à 2 joueurs, il y a 4 cartes. Donc là, il faut se rappeler des 4 cartes. Donc ça fait une dynamique. Mais en général, les gens s'en tirent bien, je trouve. Parce qu'on peut se faire un espèce de code, tu sais, on dit, mettons, celle-là est plus à gauche, je vais la mettre à gauche, celle-là au milieu. On va essayer de se faire un code sur le plateau pour s'en rappeler. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. D'autres joueurs ont fonctionné autrement. Donc. Puis tu dirais que le niveau de difficulté est faible, moyen, élevé. Bon, d'un, on a mis des niveaux différents. Mais même au niveau de base, je dirais que c'est au moins moyen, là, voire il y a moyen de se mettre ça difficile assez rapidement. Même pour les vétérans de jeu, nous, on n'a jamais vraiment réussi à le passer en difficulté, à part en trichant un peu en testant, là, en essayant de voir jusqu'où on pourrait le pousser. Et une fois, ça a fonctionné. Mais sinon, en jouant correctement avec les règles, on a réussi une fois l'avant-dernier niveau. Donc, c'est mais à normal, disons que c'est un bon challenge, mais très faisable. Puis, mettons, tu me dirais que entre la version Mini Diversity et la version Diversity, le plus gros changement entre les deux? Plus smooth, plus rapide, mais il n'y a pas de territoire. Donc, il n'y a pas, tu ne te promènes pas tes pions, il n'y a pas de pions. C'est vraiment un jeu de cartes, on joue des cartes, on va essayer ça va vite. Il y a moins de manipulation, mais c'est ça, comme je dis, il y a moins de territoire, donc c'est moins profond de ce point de vue-là. Mais c'est un jeu qui est aussi stratégique, parce que si les joueurs font n'importe quoi, c'est sûr que tu perds. Si tu joues n'importe quelle carte au hasard sans jamais communiquer quoi que ce soit, c'est pratiquement une game perdue d'avance. Ah ben merci beaucoup pour les explications. Merci aussi d'être là. C'est très apprécié. Alors on est présentement avec Michel qui est président du jury des 3 listes. Et Michel, bon, cette année en 2017, encore une fois, des belles brochettes de finalistes. Est-ce que tu peux nous parler de chacune des catégories? Oui, il y a les 3 listes, bien sûr, c'est catégorie enfant, catégorie grand public, catégorie passionné. Donc, les finalistes dans la catégorie enfant cette année, on avait, excuse-moi, il faut que je regarde parce que ma mémoire fait un peu défaut. Il y a Castle Flutterstone, High School, il y a Go-Go Gelato, Animove. Et Aladdin. Et Aladdin et la lampe merveilleuse. Excusez, j'étais pas dans le jury enfant, donc je les connais un petit peu moins, ceux-là. Dans la catégorie grand public, on a Mot pour mot, on a Century, la route des épices, on a King Domino, Magic Maze et CS Files. Donc, il y a plusieurs jeux là-dedans qui sont déjà pas mal connus. Ils ont déjà gagné d'autres prix ailleurs, donc c'est une bonne chose.
Et dans le passionné, on a Scythe, on a Terraforming Mars, on a Captain Sonar, Great Western et, excusez, bien sûr, Blood Rage. Voilà. OK. OK, mais maintenant, Michel, que tu nous as parlé de chacun des finalistes, là, le grand dévoilement va avoir lieu demain officiellement. Et là, moi, je veux te proposer quelque chose. Je te ferai part de mes prédictions quant aux les 3 différents gagnants. Et toi, puisque tu es transparent, tu n'as pas le droit de nous dévoiler quoi que ce soit 24 heures à l'avance. On va seulement analyser ton non-verbal et on va voir si j'ai vu juste. J'accepte ton offre, mais il va falloir que tu me dises pourquoi c'est tes choix. Tu me décrives les raisons pourquoi c'est tes choix. On n'avait pas discuté de ça avant l'entrevue, là. OK, ça me va. Alors, moi, dans la catégorie enfant, je connais pas tous les jeux, mais je sais que High School est un jeu qui est bien apprécié chez les enfants. La dextérité, c'est tout le temps le fun. Les adultes embarquent bien dans le jeu aussi. Alors, moi, je pense que High School va gagner haut la main. Ah, tu veux un commentaire? T'es pas obligé. Ben, tes raisons sont très valables. OK, il est bon, OK. Dans la catégorie grand public, là, j'analysais ça tantôt, puis je pense que ça, c'est la catégorie où je suis le plus divisé. Parce qu'il y a des bons titres, le Magic Maze, King Domino, Century, mot pour mot. Il y a juste CS Files que j'ai pas eu la chance d'essayer, mais je suis... OK, j'y vais avec King Domino. King Domino, c'est un jeu qui a tellement pogné, là, Bruno Catala a eu le Spiel cette année pour ce jeu-là, puis franchement... Je suis presque convaincu que c'est ce jeu-là qui va remporter la palme encore une fois, mais ici au Québec pour la première fois. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore ce jeu. Très bon jeu. OK, c'est bon, excellent. Et finalement, dans la catégorie passionné, il a fallu que j'aille sonder mon équipe. Mes tripes à moi veulent que Great Western remporte le prix. Moi, j'adore ce jeu, mais... Je pense que les membres du jury vont avoir été avec une grosse boîte. Je pense que c'est Scythe qui remporte le prix cette année. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord que c'est une belle grosse boîte. OK, on voit que Michel est un joueur de poker professionnel. Hein? Il y a peut-être des gens qui lisent ses micro-expressions qui vont pouvoir nous aider. Hey, merci Michel pour les informations. Merci à toi. Puis demain, 11h, soyez là, ceux qui sont au salon. On va faire une belle présentation, puis on a hâte de vous annoncer les gagnants et voir si tu avais raison ou pas. Je vais commenter ça sur Facebook, c'est sûr. Alors, on est avec Danny de La Revanche. Écoute, Danny, moi j'ai une bonne question pour toi. La Revanche, moi je suis pas du coin, là. Mais en 2 ans, je suis allé peut-être environ 5 fois. Puis je me demande si là, on a des gens qui sont curieux par rapport à l'univers du jeu de société, qui veulent un endroit avec de la bonne bouffe. Je sais que vous organisez beaucoup d'événements mensuels, hebdomadaires. Tu suggères à quelqu'un de venir quand? Je dirais, là, les fins de semaine, c'est très achalandé. Si on veut essayer vraiment là, le concept à sa pleine capacité avec le service d'un animateur et tout, c'est sûr que mardi, mercredi, jeudi, on va avoir un petit peu plus de temps pour nous. Mais pour les personnes seules, par exemple, ou que les gens qui chercheraient des joueurs, le mardi, nos soirées pêle-mêle, ça c'est excellent. C'est vraiment le concept, c'est ça. Tu cherches des gens pour jouer, viens un mardi, c'est sûr qu'il va y avoir des gens. Il y a des groupes qui sont là puis qui savent qu'ils veulent accueillir des gens. Fait que ça, c'est le mardi est définitivement un bon jour. Sinon, là, il y a tout le temps nos adeptes de loup-garou qui viennent une fois par mois. C'est ça. Mais en venant en semaine, on va avoir le meilleur là, service animation, si on veut, là, parce qu'on a l'animateur a encore plus de temps à nous consacrer, en fait. La fin de semaine, là, l'ambiance, par contre, l'ambiance est vraiment au rendez-vous, puis on va avoir... c'est différent, une ambiance différente de l'autre. Exactement. Moi, je me souviens, là, il y a au moins 3 fois sur 5 où je suis allé que c'était la fin de semaine. Puis on dirait qu'il arrive une heure là, où est-ce que là, le monde commence à arriver. Puis là, ça bouge, ça rit. Puis c'est ce qui est agréable. L'ambiance est vraiment propre à l'endroit. Oui, c'est ça. On est capable, là, justement, selon le moment où on vient, d'aller chercher différentes ambiances, différents publics. Les fins de semaine, là, les familles adorent venir le samedi, dimanche après-midi. Quand même, là, pas trop bruyant, une
une belle place éclairée. Les jeunes adorent ça. Fait que dans l'environnement, en avant de la belle bibliothèque de jeux, plus de 1000 jeux sur place, c'est très impressionnant. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Salut. À toi l'honneur. Fait que t'es prêt? Je suis prêt. OK. Reculer que mon char me rend nostalgique. Ça me ramène en arrière. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Je te comprends. Quel animal marin est le plus travaillant? La baleine à bosse. On est trop fort. Trop fort. D'après toi, JP, pourquoi que Darth Vader va jamais au cinéma? Parce qu'on peut pas projeter de film sur une toile noire. Oh, c'est proche, là. T'es sûr que tu veux pas rire? Passez à la prochaine. Comment on répond à une joke qui est pas drôle sur Facebook? Pas. Une dernière. Une dernière. T'es prêt? OK. Celle-là est bonne aussi. T'aimes-tu ça de Star Wars? J'en ai un autre pour toi de Star Wars. Comment Han Solo pilotait le Faucon Millennium avant de rencontrer Chewie? En solo. T'es proche. Égalité. C'est ce qui conclut notre petite visite au Salon du jeu du jouet 2007. J'espère que vous allez aimer nos petites entrevues qu'on a réalisées, nos petits shootings. Et puis comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses à faire, à voir. Alors, c'est un rendez-vous pour l'année prochaine. Si malheureusement vous n'avez pas pu être présent, n'hésitez pas aussi à commenter dans les commentaires de la vidéo pour nous faire savoir qu'est-ce que vous avez apprécié. C'est-tu plus les jeux vidéo, les jeux de société, autres? Faites-nous en part. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et d'avoir été des nôtres. À la prochaine!